Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, à l'occasion du Nouvel An 2020, notre adresse à la nation est un discours d'union nationale, parce que l'union du peuple de Guinée est la seule issue qui nous permettra d'éviter le piège de M. Alpha Condé et de son équipe, celui d'une confrontation ou d'une guerre civile. Parlant de l'année qui finit, l'année 2019, nous dirons qu'elle est semblable à l'année précédente, l'année 2018. Quant aux nombreux problèmes, quant à l'instabilité politique, économique et sociale. En ce qui concerne le côté économique et social, nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Sur le plan social, vous avez constaté que la grève des enseignants, par laquelle ils ont réclamé une augmentation de salaire, est restée jusqu'ici sans suite, parce que le gouvernement se moque éperdument de la formation de nos enfants, puisque les leurs sont dans les meilleures écoles en Occident. Sur le plan économique, la situation, vous la connaissez, le constat il est clair. La production et l'exportation de la bauxite est passée de 20 millions de tonnes par an à 60 millions de tonnes par an. Mais les Guinéens sont aujourd'hui plus misérables que jamais. Le transport de la bauxite par camion à Boké, au détriment des infrastructures ferroviaires et portuaires, aurait eu moins de mal si cette opération avait été laissée au niveau de ceux qui n'ont pas eu la chance d'évoluer à l'école, ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire une carrière, pour les organiser en coopérative de transport ou alors en petite entreprise de transport. Mais allez demander à qui appartiennent les camions flambant neufs qui transportent la bauxite à Boké, vous saurez à quel point la corruption a atteint les membres de notre gouvernement. Alors, chers compatriotes, sur le plan politique, le refus du gouvernement de respecter la Constitution, les lois de la République, le code électoral et les accords passés entre les syndicats, l'État et les partis politiques est à l'origine de nombreuses manifestations de contestation organisées par l'opposition, manifestations qui, comme toujours malheureusement, ont été réprimées dans le sang, nous laissant des morts dans les bras. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010, ce sont plus de 130 jeunes à la fleur de l'âge qui ont été abattus par des armes de guerre. Aucun d'entre eux n'a eu droit même à une enquête policière. Tout récemment, ce sont plus de 27 jeunes qui ont été abattus. Et cette fois-ci, ce qu'il y a de plus grave, c'est que leurs corps ont été confisqués et gardés dans des conditions inadmissibles pendant plus de 2 semaines. Et lors de l'enterrement, les forces de l'ordre n'ont rien eu à faire que de jeter du gaz lacrymogène sur le cortège funèbre, jusqu'à la mosquée où il y a eu la prière sur les corps, et jusqu'au cimetière de Bambeto où l'enterrement a eu lieu. Ce qui est du jamais vu. C'est une preuve de mépris, une preuve de haine, une preuve de cynisme qui est absolument inadmissible. Pendant que le peuple de Guinée se demande comment finir ce deuxième et dernier mandat de cette dictature, M. Alpha Condé et son gouvernement étaient en train de tripatouiller la Constitution pour chercher un 3e mandat. Lorsqu'ils ont été incapables de modifier la Constitution, puisque les articles 27 et 154 les en empêchaient, ils se sont orientés vers une nouvelle Constitution. Parce que malheureusement pour eux, ils ne savaient pas que notre Constitution prévoit une nouvelle Constitution seulement en cas de guerre, en cas de coup d'État, en cas de changement de régime. En dehors de ces cas, s'engager vers une nouvelle constitution, c'est s'engager
dans un putsch constitutionnel. Et alors, ce sont tous ces abus qui ont poussé le peuple, qui n'en pouvait plus, à se lever comme un seul homme pour dire non. Ceci a poussé à la création d'un Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Ce Front national a pu mobiliser l'ensemble des Guinéens pour parler d'une voix et dire non à M. Alpha Condé et à son équipe. Alors, chers compatriotes, c'est grâce à ce FNDC qui a mobilisé le peuple de Guinée, qui a organisé de nombreuses manifestations. C'est grâce à ça que nous avons pu décrocher tout récemment l'organisation d'un recensement. Parce que le parti au pouvoir ne voulait pas entendre parler de recensement, parce qu'eux, ils détiennent un fichier électoral truffé de fictifs avec lequel ils ont toujours volé les élections précédentes. Ils voulaient laisser ce fichier électoral intact. Alors, chers compatriotes, ils ont accepté sous notre pression d'organiser ce recensement. Mais malheureusement, ça a été un semblant de recensement. Ils n'ont pas voulu organiser un recensement proprement dit. En République de Guinée, dans les régions qui leur sont favorables, ils ont recensé des mineurs de 11, 12, 13, 14 ans pour bourrer le fichier électoral en leur faveur. Il semblerait qu'ils auraient recensé des gens qui ne sont même pas des Guinéens. Ils ont gardé les fictifs, ils ont gardé les décédés qui ont encore leur nom sur le fichier électoral. Dans les régions où l'opposition est représentée, ils ont simplement saboté le recensement en prétextant tantôt que les machines étaient en panne, tantôt qu'il manquait de cartes électorales, tantôt qu'il n'y avait pas de carburant pour le groupe électrogène dans les zones reculées, tantôt qu'il n'y avait que l'équipe d'agents chargés du recensement avait grevé parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Alors, chers compatriotes, à l'extérieur du pays où nous avons tenu à être vigilants, ils se sont arrangés à créer la confusion en déclarant que la carte d'identité nationale n'était pas propice pour le recensement et qu'il fallait un passeport en cours de validité. Ou alors, il fallait acheter une carte consulaire à 20 €. Ceci a créé une confusion dans la tête de nos compatriotes. Ils se sont demandé si toute cette affaire était une affaire sérieuse. Est-ce que c'était la peine de se recenser? Est-ce que c'était la peine même de voter? À quoi servent les votes en Guinée? Finalement, pendant ce temps, le deuxième obstacle qu'ils nous ont posé, le délai très court, était en train de jouer son rôle. Alors, ils ont sifflé la fin du recensement, ils ont plié leurs machines et ils sont partis, en laissant un peuple avec des cartes consulaires non recensées. Alors, chers compatriotes, dans certains pays où la communauté guinéenne est importante, tels qu'au Sénégal et en Angola, ils ont purement et simplement créé des petits incidents pour refuser de faire le recensement. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est que nous nous retrouvons avec un fichier électoral pire que celui que nous avions à l'avance. Parce que désormais, ils ont renforcé leur position sur le fichier électoral avec les mineurs qu'ils ont recensés, n'est-ce pas? En plus des fictifs qui figuraient là et des personnes étrangères qu'ils auraient recensées et les noms des personnes décédées qu'ils ont conservés sur le fichier électoral. Alors qu'au même moment, ils ont sorti les électeurs de l'opposition du fichier électoral. Quelle est donc la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut premièrement exiger que le recensement soit repris et que tous les Guinéens en âge de voter soient recensés et que leur carte électorale leur soit donnée sans exception. Deuxièmement, que le fichier électoral soit nettoyé
de tous ces mineurs qui ont été recensés, des personnes étrangères qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont des Guinéens, des personnes décédées qui ont encore leur nom sur la liste, pour avoir un fichier électoral clair, transparent et convaincant. Après ça, il faudra exiger à ce que les conseils de quartier et les conseils régionaux soient installés. Parce que, comme vous le savez, l'élection a lieu à la base, au niveau des quartiers. Le pouvoir tient à garder les anciens chefs de quartier qu'ils ont nommés parce qu'ils savent que ceux-ci vont voler pour eux. Ça, nous devons le refuser et exiger à ce que les nouveaux chefs de quartier soient installés. Après ça, il faudra veiller à ce que la CENI soit balayée pour qu'une nouvelle CENI équilibrée soit installée, avec un président de la CENI choisi par le Front National pour la défense de la Constitution au sein de la société civile, que ce soit un homme intègre, incorruptible, juste, pour que la CENI soit équilibrée. C'est après ça, et seulement après ça, que nous allons faire appel à des observateurs internationaux pour organiser les élections, avec l'espoir qu'il y aura des élections libres et transparentes, et que les élus seront ceux-là qui occuperont les sièges à l'Assemblée nationale. Alors, chers compatriotes, parlant d'union, l'union est la clé de tous nos problèmes. Il faudrait que nous réussissions à faire l'union nationale. Et c'est pour cette raison que notre parti politique, l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement UPDD, a pour fondement l'union nationale. Et cette union dont nous parlons tire ses origines du temps de nos anciens grands-parents, qui vivaient dans des régions naturelles distinctes, avec des ethnies distinctes, des langues et des cultures distinctes, mais qui ont su tisser des relations d'amitié et de coopération, des relations de bon voisinage, des relations matrimoniales, et qui ont su coexister de façon pacifique. C'est pour cette raison que lors de la bataille historique de Talansan en 1727, ce sont 10 talibés, chefs de guerre mandingues, accompagnés de leurs plus vaillants guerriers, qui ont traversé le Bafing pour répondre à l'appel de Karamoko Alpha, l'Almami du Fouta Djalon. Ce sont 14 talibés, chefs de guerre Peul, accompagnés de leurs plus redoutables guerriers, qui ont répondu au même appel. Et c'est avec le fusil Ngaboussai, fabriqué par Kankoumodou Samoura, que nous avons pu obtenir la victoire finale sur plus de 7000 animistes, alors que les combattants de l'islam n'étaient que 99 personnes. Ce jour-là, aucune de ces personnes ne portait une étiquette indiquant son ethnie, sa race ou son origine. Ils portaient tous une étiquette commune, invisible, qui était l'étiquette du combattant de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a scellé un pacte entre eux, un pacte sacré que nul n'a le devoir, n'a le droit de violer. Tous ceux qui ont tenté de violer ce pacte l'ont payé de leur sang. Et c'est grâce à cette unité que le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée s'est levé comme un seul homme. Il s'est mobilisé derrière ses leaders. Et ces leaders, compte tenu de l'importance du moment, puisque c'est l'avenir du pays qui était en jeu, ont mis de côté leur ego, ils se sont mis ensemble autour d'Ahmed Sékou Touré pour parler d'une voix. Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance de la Guinée. Ils ont parlé d'une voix pour dire non au général de Gaulle. Le général de Gaulle était émerveillé par le mouvement populaire qu'il a trouvé à Conakry, par l'enthousiasme et par la détermination des foules. Il pouvait refuser l'indépendance à la Guinée parce qu'il en avait les capacités militaires. Mais puisque c'était un homme d'État, un homme qui tenait à respecter sa parole, et pour une question d'honneur,
il a accepté de tourner le dos au pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest en concédant l'indépendance à la Guinée. C'est encore ce peuple, ce vaillant peuple de Guinée, qui s'est levé comme un seul homme le 22 janvier 2007 pour dire non au régime du président Lansana Conté. Un régime qui n'avait pas réussi à réduire la pauvreté, à éradiquer la corruption. C'est ce même peuple de Guinée, fier de son passé et confiant en son avenir, qui s'est rassemblé et qui a dit non à M. Alpha Condé et à sa clique. Alors, chers compatriotes, ce peuple s'est mobilisé au sein du FNDC pour parler d'une voix, organiser des manifestations pour faire bouger les lignes. C'est grâce à ces nombreuses manifestations que nous avons pu arracher tout récemment le recensement. Alors, chers compatriotes, cette unité dont nous parlons, nous avons aujourd'hui l'intention, n'est-ce pas, d'organiser une réconciliation. Et c'est pour cette raison qu'en 1995, nous avons organisé à Timbo, le 25 décembre, une rencontre dite rencontre de réconciliation. C'était pour réconcilier les deux grandes familles, la famille de Soria et celle de Alfaya. Les deux familles auxquelles la Confédération des 9 Diwé du Fouta Djalon avait confié le pouvoir sous l'État théocratique. Ce sont ces deux familles qui s'alternaient au pouvoir. Vous comprenez donc que même en ce moment, l'alternance était obligatoire pour la paix et la quiétude. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons la détermination et la volonté de réconcilier le peuple de Guinée tout entier, de chercher à l'unir. Mais l'union se fait après la réconciliation. C'est pour cette raison que nous avons l'intention d'appeler à un dialogue national. Parce que les nombreux régimes qui se sont succédés ont fait des erreurs de parcours et ont fait de nombreuses victimes. Nous devons donner la parole à ces victimes à travers un dialogue national pour que ces victimes disent ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Et s'il y a des coupables vivants, nous devons les trimballer devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Sinon, nous devons faire en sorte que les familles des victimes soient payées pour une compensation correcte. Nous devons faire en sorte que les familles dont les habitations ont été brisées à Kapororaï, sans avis, sans accompagnement, soient dédommagées de façon correcte. Après cela, nous pourrons procéder à la réconciliation nationale et nous pourrons rassembler le peuple de Guinée tout entier. En rassemblant le peuple de Guinée tout entier, avec l'immensité des richesses naturelles que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, nous pourrons faire de la Guinée, en l'espace de 10-15 ans, le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons pas terminer ce propos sans dire que le régime du professeur Alpha Condé n'a pas fait que du mal à la Guinée. Il y a eu des acquis qui méritent d'être dits. Par exemple, aujourd'hui, aucun détenu politique, aucun prisonnier politique ne disparaît en prison comme c'était le cas à un moment donné de notre histoire. Tous les prisonniers politiques sont jugés, condamnés ou acquittés. Aujourd'hui, le pays foisonne de partis politiques. Tous ces partis politiques exercent dans la légalité et en toute liberté leurs activités politiques sans être inquiétés. Aujourd'hui, la parole est libre. À écouter les réseaux sociaux, on comprend que nos citoyens, depuis les campagnes les plus reculées jusqu'au centre de nos villes, disent ce qu'ils pensent sur la vie de la nation et sur la gouvernance, avec parfois des critiques acerbes. Aucun d'entre eux n'est inquiété.
Aujourd'hui, la liberté de la presse est une réalité, même si un effort doit être fourni à ce niveau. Et aujourd'hui, les Guinéens sortent et rentrent dans leur pays en toute liberté sans être inquiétés. Voilà des acquis qui sont importants à soutenir et à consolider. Alors, chers compatriotes, en plus de tous ces acquis, si M. Alpha Condé pouvait se ressaisir, s'il pouvait comprendre que le pouvoir n'est pas éternel, s'il pouvait comprendre qu'en République de Guinée, la Constitution prévoit 2 mandats au terme desquels l'alternance doit s'imposer, s'il pouvait accepter cette alternance et renoncer à son projet de 3e mandat, s'il pouvait s'engager dans le processus de la transition pour organiser des élections libres, crédibles et transparentes afin de permettre une alternance apaisée à la fin de 2020, il sortirait par la grande porte et rentrerait dans l'histoire. Nous nous imaginons M. Alpha Condé, ancien président de la République, en train de se promener en toute liberté dans les rues de notre capitale, en train d'organiser des conférences aux différentes universités, en train de répondre en invité d'honneur à toutes les cérémonies officielles, en train de dire son mot sur toutes les questions concernant la vie politique, économique et sociale de notre pays. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà ce pour lequel nous prions. Nous demandons à tous les imams de notre pays d'organiser des prières chaque vendredi pour que l'unité, la paix et la prospérité soient avec nous. Nous demandons à tous les prêtres de notre pays d'organiser dans toutes les églises des prières pour que l'unité, la paix et la prospérité soient avec nous. Quant à nous, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que il en soit ainsi. بحرمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بحرمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحرمة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بحرمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بحرمة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم بحرمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bonne et heureuse année, peuple de Guinée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.